Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler d'une fabuleuse découverte scientifique, ou plutôt une fabuleuse analyse, ou une merveilleuse analyse scientifique que j'ai fait sur la vitamine D et sa baisse en Europe, chez les Européens, d'ailleurs chez tout le monde, et pour vous expliquer que cette baisse de vitamine D en Europe, au nord donc, a été pendant des dizaines de millénaires quelque chose de salvateur et est devenu maintenant quelque chose plutôt négatif qui entraîne, qui a entraîné des pathologies lourdes et des morts, et des maladies, puisque la vitamine D est une hormone qui active aussi le système immunitaire, ne fait pas que jouer dans la croissance. Et on a bien vu que avec l'histoire du Covid que nous avons tous vécu au Nord, il y a eu une mise en corrélation sur les études et les analyses des cas de la gravité des Covid et du taux de vitamine D plutôt bas. Donc c'est pour ça que on a demandé aux personnes de se supplémenter en vitamine D. Mais bon, l'important, ce qui est intéressant de ce que je vais vous expliquer, c'est plutôt de comprendre justement que tout est fait de modulation, de variation, et pour vous expliquer que ce qui nous a sauvés, cette baisse de vitamine D en hiver, a été pendant des millénaires quelque chose de positif. Alors, pour ça, il faut comprendre qu'au nord, il y a la mort de la nature avec une baisse de luminosité et que la première chose qui tue les hommes au nord, alors plus maintenant parce qu'il y a des supermarchés partout, on a le chauffage central au gaz russe ou maintenant au gaz de schiste américain, on a aussi du nucléaire, on a plein de choses, donc on est protégé du froid et on est suralimenté, mais pendant des millénaires, des dizaines de millénaires, pour ne pas dire des centaines de millénaires pour les premiers Européens qui nous ont quand même transmis leurs adaptations à ces climats, la vie au nord était particulièrement rigoureuse et en hiver, on risquait principalement de mourir de sous-alimentation qui pouvait entraîner à ce moment-là où on meurt de faim ou plutôt en général on a le système immunitaire qui baisse et on tombe malade. Voilà. Mais en général on meurt aussi de faim et après on est tellement fatigué qu'on ne peut même plus se défendre contre les quelques pathogènes moins nombreux au nord qu'au sud. Alors qu'au sud, le monde est complètement différent. On est sous les tropiques, on va parler d'Afrique équatoriale par exemple, ou même du désert, mais on est dans un climat qui est baigné de lumière puisqu'on se rapproche de l'équateur, donc c'est beaucoup plus lumineux, donc de l'énergie solaire, c'est humide en même temps, donc la nature est luxuriante, on trouve de quoi manger, que ce soit des végétaux ou du gibier, mais on trouve aussi de quoi nous manger, c'est-à-dire que la faune bactérienne, virale, les parasites sont nombreux et les gens meurent souvent, les hommes mourraient souvent à cause des pathogènes. La cause de mortalité principale, ce sont les pathogènes, que ce soit des parasites, des bactéries ou même des virus, donc la vie qui mange la vie. Donc la principale cause de mortalité au sud, c'est les maladies, donc c'est la vie qui vous tue, et au nord, c'est le manque de vie, le manque de nourriture qui va vous tuer. Donc on est sur deux mondes complètement différents. À titre d'indication, par exemple, les pygmées, j'avais un ami qui étudie les pygmées là-bas, dans les forêts camerounaises, et ils ont en moyenne 17 parasites intestinaux, c'est vous dire, et ils sont encore en vie. Donc c'est vous dire comme la nature est luxuriante, mais elle est aussi luxuriante dans les parasites qui vous tuent et qui vous bouffent de l'intérieur. Donc la vie étant ce qu'elle est là-bas, les hommes ont intérêt à se reproduire beaucoup plus, parce qu'il y a beaucoup plus de morts. C'est pour ça qu'en Afrique, la sexualité est beaucoup plus abondante et beaucoup plus débridée, pas parce que ce sont des obsédés sexuels, parce qu'il faut faire beaucoup plus d'enfants, parce que moins survivront
à cause des pathogènes. Alors ça, c'était avant. Maintenant, il y a la médecine prophylactique européenne, l'apport aussi de technologies pour avoir de l'alimentation saine et sans bactéries, nettoyées. Bon, il y a encore beaucoup de bactéries, mais c'est quand même un peu différent. Donc on s'aperçoit qu'au nord, la principale cause de mortalité, c'est le manque de nourriture. Et c'est là que la baisse de vitamine D au nord, alors il faut savoir que quand on est remonté d'Afrique, les sapiens, on est tombé sur des populations qui étaient déjà remontées d'Afrique par vagues successives et qui se sont habituées à ce climat rigolo et à ce manque d'ensoleillement et qui ont blanchi au niveau de la peau pour pouvoir mieux synthétiser la vitamine D et pouvoir avoir une meilleure croissance, la fixation de calcium surtout, mais aussi un meilleur système immunitaire, mais surtout aussi une fixation du calcium et une meilleure croissance. C'est une hormone qui booste le corps et qui permet d'avoir une meilleure croissance, d'être plus vivace, plus énergique. Donc la vitamine D, comme on la synthétise par la peau, principalement, aussi on peut l'avoir par les abats, par la nourriture, mais aussi par la peau, on a blanchi. Alors, on a blanchi les Européens plusieurs étapes, c'est-à-dire que Néandertal était déjà blanc, blanchi, on s'était déjà mélangé à eux, bien qu'ils avaient une alimentation quand même relativement riche en vitamine D, puisqu'ils mangeaient des abats, ils avaient quand même cette blanchitude qui leur permettait d'encore mieux fixer, d'avoir plus de vitamine D et d'avoir une meilleure croissance. C'est toujours un avantage. Et quand les sapiens sont venus d'Afrique, ils étaient un peu bistes, ils étaient noirs, après ils ont blanchi sous l'effet des mutations génétiques, mais aussi sous l'effet des gènes incorporés en eux par leurs alliances avec les Néandertaliens. Donc ils ont blanchi, ce qui est un avantage pour la croissance. Mais on voit encore qu'au nord, il y a une baisse de vitamine D l'hiver, chez la plupart des individus, et si la vitamine D remonte en été, par la lumière, par la possibilité de faire cette synthèse de la vitamine D au niveau de la peau par la luminosité, cette vitamine D permet une croissance, mais en été, c'est bien plus facile de croître quand il y a des nutriments. Donc, l'avantage, c'est tu blanchis, tu as une meilleure synthèse de la vitamine D en été pour la croissance des os principalement, mais aussi le système immunitaire. Il y a plus de bactéries l'été que l'hiver, donc tu augmentes ton système immunitaire aussi. Alors attention, ça a changé, je vais vous l'expliquer après. Et à ce moment-là, pensez que c'était à une autre époque. Et à ce moment-là, les hommes peuvent se remplumer, grossir, manger, faire leur fixation de calcium dans les os, et reprendre la belle saison pour accumuler du gras, faire des stocks, et après maigrir progressivement et affronter ce terrible hiver, surtout à l'époque paléolithique. On ne faisait pas de réserve, on vivait sur la faune, et même si la faune, il en reste encore, il n'y a pas de végétaux, ou très peu à cette époque-là, des végétaux cultivés, on ne pouvait pas on n'était pas dans les plantations, donc à la fin de l'hiver, il y a beaucoup moins de végétaux en général. Les animaux vivent aussi sur leurs réserves de graisse, et les animaux que l'on chasse sont en général assez maigres, donc ils n'ont pas beaucoup de gras et beaucoup plus de viande, et quand il fait froid et qu'il n'y a pas beaucoup à manger, la viande, c'est pas ce qu'il y a de mieux parce que ça consomme beaucoup d'énergie pour la digérer, il vaut mieux bouffer le gras. Donc on est tout le temps dans un problème calorique en fin d'hiver, et c'est en fin d'hiver que les hommes mouraient, et que le manque de nourriture se faisait sentir avant le retour de la vie au printemps, et après surtout au début du printemps, c'est pas le top, mais à la fin du printemps, c'est là où tout recommence et là où les hommes peuvent regrossir, reprendre et peuvent faire cette synthèse de vitamine D. Alors l'avantage énorme d'avoir une baisse de vitamine D au nord, donc cette baisse de vitamine D, est que dans des groupes humains assez disparates qui n'ont pas tellement de contact entre eux, tout le monde a à peu près le même système immunitaire et les mêmes anticorps. On a dans le groupe, dans la tribu, on a à peu près tous les mêmes anticorps. On ne fréquente pas beaucoup d'autres individus, donc on ne risque pas d'être infecté par des individus qui viendraient avec leurs propres bactéries, mais leurs anticorps propres, et vous refileraient des maladies qui vont vous tuer. Donc c'est beaucoup plus rare. Quand des groupes se rencontrent, ils vont échanger des femmes, mais ils vont aussi échanger des bactéries, et des fois il y en a qui meurent. Mais comme ils sont assez
peu nombreux, le risque de s'échanger des bactéries, il n'y a pas tant de passage, et les populations sont petites, tout le monde a à peu près la même, on va dire, flore bactérienne ou virale, donc microbienne, et tout le monde a à peu près les mêmes anticorps. Donc le fait d'avoir une baisse de vitamine D en hiver chez ces populations, on va dire particulièrement du paléolithique, ou même, on va dire, surtout du paléolithique, et au début du néolithique, c'est d'avoir à ce moment-là une espèce de baisse de consommation générale du corps. Donc même si le système immunitaire baisse, c'est pas si grave que ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de pathogènes nouveaux qui risqueraient de vous emporter et vous affaiblir. Donc la baisse du système immunitaire dans des petites communautés paléolithiques et même néolithiques est un avantage certain puisqu'elle va ralentir le métabolisme interne de l'individu, elle va lui bloquer sa croissance osseuse, elle va lui bloquer sa croissance en général, lui limiter sa croissance en général, ce qui va faire que même si son système immunitaire est bas, il ne risque pas de s'infecter puisqu'il n'y a pas beaucoup de pathogènes en hiver et il ne rencontre pas d'autres groupes humains. Donc c'est un avantage énorme puisque ça permet de réduire justement cette consommation interne, de réduire le métabolisme interne, et en cas de manque de nourriture d'hiver qui durerait un peu plus longtemps, de ne pas passer en autophagie, c'est-à-dire se bouffer ses propres réserves, on bouffe le gras, et puis après on commence à bouffer les muscles, et après on finit par bouffer les organes, et on meurt, les organes vitaux. Donc c'est un avantage énorme d'avoir cette baisse de vitamine D en hiver chez les populations du Nord, néolithique et surtout paléolithique, puisque ça va les faire survivre à l'hiver. Et ça s'est sûrement maintenu jusqu'à maintenant. Le problème, c'est qu'avec l'explosion démographique des hommes et le développement du commerce, des transports, des relations entre individus, ce qui se passe maintenant, c'est que les gens voyagent, ils voyagent tous, et on n'a plus ce manque calorique. Alors, on avait quand même ce manque calorique au Moyen-Âge, en hiver, c'était connu, mais maintenant, on n'a plus vraiment ce manque calorique puisqu'on a des supermarchés partout, mais on a encore ce système immunitaire qui baisse en hiver au nord chez les Européens. D'ailleurs, les Africains, eux, sont tout noirs, donc eux, au nord, ils vont avoir d'énormes problèmes de vitamine D, que ce soit même l'été ou même l'été au nord, très au nord bien sûr, ou même, et encore pire, l'hiver, mais parce qu'eux, ils viennent d'Afrique, eux, ils sont baignés de soleil, donc eux, ils ne sont pas dans ces rythmes-là. Donc au nord, les Européens, maintenant, se retrouvent avec encore une baisse de vitamine D l'hiver, mais qui n'a plus vraiment de fonction, puisque les supermarchés sont remplis, donc on ne va pas manquer de nourriture. Et en plus, il y a des arrivées massives de pathogènes venus du monde entier par les transports, par les avions, par les bateaux, par le commerce. Et les gens, si ça tombe en fin d'hiver ou au début du printemps, les gens ils vont y rester parce que leur système immunitaire est bas. Alors, on a vu ça avec le Covid, où les gens sont tombés malades et on s'est aperçu qu'il y avait une corrélation entre la baisse du système immunitaire due à la baisse de vitamine D et les cas de Covid grave. Donc, ça marche pour toutes les maladies. C'est devenu, cette baisse de vitamine D, un inconvénient, puisque maintenant, on a des pathogènes qui circulent de partout. Et les communautés reçoivent ces microbes et non pas les anticorps pour recevoir. Quand vous êtes européen, vous n'avez pas les anticorps pour recevoir des microbes venus d'Asie dans des populations qui ont déjà peut-être fait leurs anticorps là-bas, donc vous allez en prendre plein la gueule, et les individus les plus faibles risquent d'être très malades ou d'y passer, ce qui ne se passait pas au paléolithique, même au début du néolithique, parce que les gens ne se rencontraient pas comme ça, la population était très disséminée et il y avait très peu d'individus sur toute l'Eurasie, c'était des groupes épars qui se rencontraient que rarement, ou ils rencontraient juste celui d'à côté, qui avait quand même une certaine unité, on va dire, du système immunitaire et des anticorps. Et maintenant, ça ne se passe plus comme ça, et comme les réfrigérateurs sont remplis, tu n'as plus de carence, tu n'as pas besoin de faire une espèce de baisse du métabolisme en hiver pour survivre au manque de nourriture, puisque
tu as des supermarchés partout. Donc, on peut s'apercevoir que ce qui nous a sauvés un moment, donc cette baisse de vitamine D qui était utile, ben maintenant est plutôt problématique et peut nous tuer si nous sommes vieux ou fragilisés, hein, puisque les pathogènes s'échangent entre les communautés. Et bien sûr, nous avons la chance d'avoir des médicaments, hein, d'avoir une chimie et un big pharma qui quand même essaie de trouver des choses. Hein, ils ne font pas qu'arnaquer le monde. Hein, il y a aussi beaucoup de progrès, hein, on va dire dans big pharma. Hein, le découvreur de la pénicilline a quand même sauvé des millions et des millions de personnes. Donc la pharmacie occidentale, c'est quand même quelque chose de fabuleux. Hein. Mais bien sûr, il y a des abus. Donc c'est ça que je voulais expliquer. Je voulais expliquer un peu les cycles et puis je voulais mettre l'accent sur le monde qui change et des choses qui nous sauvaient avant, maintenant nous tuent. Et j'ai vu personne qui avait compris que cette baisse de vitamine D chez les Européens était en vérité les restes d'une adaptation à la survie dans des climats à hiver rigoureux et où il y a mort de la nature. Et maintenant, c'est devenu quelque chose quasiment inutile puisque les frigos sont pleins, les supermarchés sont pleins et malheureusement, il y a beaucoup plus de bactéries qui se baladent, bactéries nouvelles qui se baladent dans nos contrées du Nord en hiver, hein, avec les voyages. Voilà, petite vidéo intéressante. C'est un peu la même chose qui s'est passé avec les gros et les grosses. À un certain moment, hein, il était de bon ton, hein, génétiquement, d'avoir des gènes pour être gras, donc pour stocker de la graisse dans les adipocytes, hein, d'en avoir un peu partout au nord, parce que la mort, dans les zones désertiques, on voit aussi ce même système, parce que la mort, mais pour d'autres raisons, de sécheresse permanente, de sécheresse de pénurie de calories souvent permanente, mais au nord, comme il y a la mort de la nature, on stocke l'hiver, hein, et on stockait l'hiver, et on portait notre réfrigérateur sur nous, c'était nos réserves de graisse corporelle. Hein. Encore jusqu'au 19e siècle, c'était un peu comme ça. Un homme bien sur lui, en bonne santé, c'était un homme qui avait un peu d'embonpoint, les joues roses et le visage un peu bouffi. Hein, ça, c'était un bel homme. Hein. Maintenant, il faut être tout sec et bronzé. Hein. À l'époque, être tout sec, c'était le pauvre qui n'avait rien à bouffer. Hein. Et pouvoir survivre, c'est pouvoir manger à l'époque. Donc, c'était très intéressant. Maintenant, on est au régime parce qu'on est trop alimenté, en plus avec de la bouffe qui n'a pas beaucoup de micronutriments puisqu'elle est industrielle. Alors surtout pour les pauvres, les riches peuvent encore avoir leur nourriture bio extrêmement chère. Mais être obèse à une époque, ou être en tout cas une tendance à l'obésité, était un avantage énorme pour la survie, alors que maintenant avec cette nourriture industrielle, c'est devenu, hein, les gènes de l'obésité, entre guillemets, hein, les gènes pour stocker du gras sont devenus un désavantage dans une humanité du Nord pléthorique, hein, au niveau alimentaire, où il y a de la nourriture il y a de la nourriture l'hiver, hein, et où il y a une nourriture en plus de très mauvaise qualité, avec ce qu'on appelle les calories vides, sans micronutriments, donc on va devenir obèse et en plus carencé, ce qui est encore plus grave. Alors que bon, ça nous sauvait avant de pouvoir stocker beaucoup de nourriture. Donc on voit que en fonction de l'évolution du milieu, il y a des adaptations qui étaient positives qui finissent par devenir négatives, mais elles se conservent encore. Cette histoire d'obésité, c'est marrant parce que elle peut disparaître et des fois, en cas de crise calorique, hein, il va y avoir un stress sur l'organisme et les gènes de l'obésité, hein, vont être ce qu'on a dit réactivés. Alors ils ne sont pas réactivés parce qu'ils sont tout le temps là, on va dire, mais leur influence sur l'organisme va être plus importante. Voilà. Bon, c'est pas ma spécialité non plus, mais c'est à peu près pour vous parler de ça. Donc voilà, petite vidéo du soir, espoir, pour vous parler de la vitamine D et pourquoi cette baisse que nous vivons l'hiver, on a vu qu'il était catastrophique avec le Covid, hein, et puis d'autres maladies bien sûr, et qui est catastrophique pour nos vieux, était un moment quelque chose de fondamental à la survie. Hein, voilà. Et alors surtout, plutôt au paléolithique qu'au néolithique,
parce que au paléolithique, les femmes faisaient moins d'enfants, il y avait moins de réserves alimentaires, et cette baisse de vitamine D en hiver a posé aussi d'énormes problèmes chez les femmes au paléolithique, puisque le fait de faire plus d'enfants, hein, avec de faire plus d'enfants avec une nourriture carencée en vitamine, en vitamine D, et cette baisse de vitamine D l'hiver entraînait de terribles pathologies chez les femmes multiparturientes qui en plus devaient allaiter plusieurs enfants à la suite, et ça créait des manques de calcium, des rachitismes de l'adulte, hein, de l'ostéomalacie, je crois, je me souviens plus, malacie, voilà, c'est ça, de l'ostéomalacie, c'est ça, hein. Donc c'est le rachitisme de l'adulte, et surtout chez les femmes qui allaitaient, hein, et qui n'avaient pas une alimentation assez riche en vitamine D et aussi assez riche en calcium, hein. Donc ça posait d'énormes problèmes. Voilà. Et c'est aussi au néolithique, ça s'est empiré. Voilà, petite vidéo du soir espoir, et j'espère que vous en apprenez encore. C'est bien d'avoir Delavier, Cheikh Delavier, qui vous explique avec ces termes un peu simples, hein, que ce qui était bon avant l'est moins maintenant, et cette vision de la vitamine D, de la baisse de vitamine D comme un avantage évolutif, c'est moi qui vous l'apporte, et ça va être difficile de démonter cette fabuleuse découverte scientifique qui reste en fin de compte une analyse plutôt logique et relativement simple. Ça ne vaut pas un prix Nobel, mais ça vaut quand même de passer dans des revues scientifiques, pas comité de lecture, parce que ça voudrait payer mon passage, et ça n'en vaut pas la peine. Je le mets déjà dans mes bouquins que j'édite moi-même, ce qui permet de le diffuser souvent presque plus qu'une petite revue à comité de lecture scientifique qu'il faudrait que je paye et qui aura moins de portée. Voilà, c'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre.